Quand on arrive à l'école à 3 ou 4 ans, la première chose qu'on doit avoir, c'est une conférence avec Guillaume Corpart. C'est une évidence pour moi. Une fois qu'on lui a parlé, c'est pas possible. Il y a une conscience, il y a une éveil de conscience, il y a des choses qui se passent. Pour moi, c'est assez incroyable. Il y a toujours un moment où on fait la part des choses. Toi, tu manges la viande, toi, tu es végane, toi, tu es ci. Non, il n'y a rien du tout. On est tous pareils. Il veut juste faire comprendre les gens et surtout donner des informations que souvent les gens n'ont pas. Il dit tout ce qu'il faut savoir, mais à aucun moment il y a de la culpabilité ou du jugement. Et ça, je l'ai jamais entendu ailleurs. Moi, j'ai toujours adoré les animaux. Depuis que je suis enfant, j'ai adoré les animaux. J'ai tout fait, il ne faut pas les faire souffrir, il faut s'en occuper. Les animaux à l'espace, j'ai recueilli tous les animaux. Et aujourd'hui, ce qui est terrible, je me rends compte que je m'en occupais bien et je continue à en manger. Il y a des animaux qui m'auraient tué pour que je mange. Et ça, c'est terrible, c'est vraiment pas normal. Pardon ? Souvent les gens ne savent pas comment ça se passe, ils se disent que oh, c'est du bio, ça va aller, c'est pas trop... ils sont tués gentiment, ça se passe bien, etc. Et Guillaume, il a toutes les informations, il parle déjà des animaux, de la souffrance animale, du bien-être humain, de la santé, tout ça c'est lié, et il a une façon de le dire. Je veux dire, je me rends compte que moi ça a eu un impact, et les autres gens c'est pareil, ils sont là, ils disent ah oui mais il a raison. En fait j'ai eu une révélation, et j'étais heureuse, j'étais toute seule chez moi, j'étais dans mon lit et j'étais heureuse. Et je me dis, la vie va changer. C'est tout ce que j'ai à dire et elle a vraiment changé. On n'est pas dans une situation de... Il n'y a pas de famine, je veux dire, on a autre chose à manger, on n'est plus obligé aujourd'hui de manger les animaux. On les reproduit et ils sont nés juste pour qu'on les mange. Et c'est pas possible. Et je pense qu'il y a des ouvertures de conscience, un réel éveil de conscience à tous les niveaux. Moi, je le ressens comme ça. Mais je dis, les choses bougent, ça se remarque pas tout de suite, mais là, j'ai l'impression que tout est en ébullition et que ça va... Là, ça commence à venir et je trouve ça génial. Et il est vraiment temps de réagir et je pense que moi, à mon niveau, ce que je peux faire, c'est déjà commencer à ne plus manger d'animaux pour éviter leur souffrance et leur mort. En fait, on dit toujours que oh, ça sert à rien si je m'arrête de manger, mais je pense que si chacun arrêtait de manger, du coup, on tuerait plus les animaux, on les ferait plus souffrir et on vivrait mieux. L'histoire du lait et de la séparation du veau de sa maman, ça a été vraiment terrible pour moi. Et du coup, là, je me suis vraiment dit, c'est plus possible, hein, parce que ce qu'on fait vivre au veau, c'est vraiment insupportable, quoi. On peut pas enlever le bébé de sa mère et nous manger le lait d'un autre animal, c'est absolument pas supportable. C'est cruel, je trouve ça abominable, moi j'ai pas d'autre mot. Il faut ouvrir son cœur, parce qu'on est toujours là, dans le mental, mais une fois que ça passe par le cœur, ça ira mieux pour tout le monde. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on respecte même pas l'être humain. Alors, encore moins les animaux. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est... On parle souvent des animaux, on dit c'est que des animaux. Mais il faut arrêter de dire que c'est que des animaux parce que c'est une vie. Et la vie d'un animal ne vaut pas moins que la vie d'un humain. Il faut la respecter autant.